Alors, on passe à un autre dossier, celui des primaires à droite. Est-ce que vous avez déjà un mot sur le premier débat? Là, on assiste au ralliement d'hiver. Bayrou soutient Juppé. Hier, Valérie Pécresse a dit qu'elle soutiendrait Juppé. Ils sont certainement en train de négocier les places. Les adaptations françaises, ça a tout jamais été très bon. Si vous voulez, cette version française de Walking Dead commence vraiment à mal se passer. Parce que déjà, on attend Negance. On attend celui avec la batte de baseball qui termine tout le monde. Donc, non, mais franchement, hein, vraiment, cette version-là de Walking Dead est vraiment mauvaise. Il faut. Nullissime. Donc, bon. Alors, que dire? Kosciusko Morizet a été égale à elle-même, donc nul. Sa constance est à souligner. Bruno Le Maire a été lui-même et ça lui suffit. D'ailleurs, il suffit de Bruno Le Maire. Hein, il faudrait d'ailleurs y mettre fin. Sarkozy a joué le lapin Energizer. Ce qu'il fait mieux que personne. C'est un animal politique extraordinaire, Sarkozy. Il a une énergie, il a une force. Et surtout, Juppé fait des grosses erreurs. Par exemple, quand Juppé va sur la dalle d'Argenteuil en disant ouais, moi je peux aller vers les IVA. La preuve avec mon ami le frère musulman Tarek Obrou, dont nous reparlerons prochainement. Oui, parce qu'il avait fait une très intéressante vidéo sur Hassan al-Banna. J'ai pu regarder il n'y a pas longtemps. Très intéressant. Il parle du califat, de la non-interprétation du Coran. Voilà. Comme on dirait l'autre, comme on fait sur Facebook, Al-Zawahiri approuve, hein, ou Dark Vador, ça dépend de quelle religion vous êtes. Mais en réalité, là par exemple, Juppé vient de faire une terrible erreur de com. Parce que la dalle d'Argenteuil, vous en avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. Ça avait fait la force de Sarkozy. Parce que l'électeur UMP de base, lui, il en a marre de la racaille. Et de voir Juppé aller leur taper dans le dos, bravo l'erreur de com. Ça vient de son arrogance. Et surtout, il faut bien savoir une chose. Les sondages internes de l'UMP, qui sont tous à peu près bidons, c'est pour ça que moi je donne pas de pronostic. Mais on sait une chose, Juppé n'est pas aimé pour son projet, il est aimé parce qu'il est sûr de battre le Front National. C'est tout. Or, pour être hors Juppé, au contraire, est le meilleur adversaire pour Marine Le Pen. Le meilleur. Il va être l'extrême centre. Faire le gouvernement central et la poser comme chef de l'opposition. Alors que Sarkozy, lui, peut refaire le coup de la ligne Buisson. Il peut tenter de le refaire. Ça marchera à la marge. Toujours. Particulièrement l'électorat du Sud. Alors, il y a qui d'autre qui se présente? Je garde Poisson pour la fin, il n'y en a pas d'autres? Fillon. Ah, bon, Oncle Fétide. Alors, Copé qui a annulé, alors là c'est un drame, sa visite au Salon du Chocolat. C'est un drame. Il craignait qu'on lui balance des chocolatines à la tronche. C'est vrai que le Copé mérite des pains. Mais ça fait des années qu'il mérite des pains. Pauvre type. Copé. C'est. Si tu veux, Copé est quand même la meilleure preuve que cette vieille théorie 19e, tu sais, de la génération spontanée, qui a été détruite par le darwinisme, est vraie. C'est-à-dire des choses peuvent naître du vide. Copé de génération spontanée, tu vois, parce qu'on disait que les rats naissaient dans les poubelles de la crasse, etc. C'est la fameuse théorie de la génération spontanée, qui est entièrement fausse. Mais avec Copé, j'ai des doutes. Copé est peut-être né du vide. D'ailleurs, il faudrait bien d'y retourner. Et alors Fillon, on va être très clair. Soit la primaire couronne Juppé, et là nous allons à une zone de turbulence lourde, et pour ceux qui veulent que le pays tente un dernier coup d'atterrissage en douceur, vu qu'a priori celui qui sortira de la primaire sera certainement président de la République. Faut pas qu'on se fasse trop d'illusions, faut pas qu'on se fasse trop de mal. Alors faut soutenir Fillon. Ça m'écorche la gueule. Parce que pour moi, c'est un homme qui a travaillé Philippe Séguin.
Mais il vaut mieux que tous ces gens. Ensuite, il est tout sauf l'homme dont nous avons besoin. Mais il faut bien comprendre, il y a deux choix. Soit on retourne complètement la table. Et là, il faut espérer de manière hegelienne et révolutionnaire que ce soit Juppé. Parce que Juppé va mettre tout le monde dans la rue. Sa morgue, sa haine de classe, le fait qu'il est le politiquement correct dans les veines. C'est-à-dire, lui, il n'a pas besoin de conseiller en com pour lui dire comment être mièvre, neuneux et droit de l'homiste, pléonasme. Il l'est naturellement. Il n'a pas besoin de boussole pour trahir. Il sait exactement que il a une boussole sud de l'intérêt de la France, Juppé. C'est-à-dire qu'il fait ça naturellement. Tu vois, il y avait un film de Oliver Stone qui s'appelait Tueur né, Natural Born to Kill. Tu vois, là, c'est traître né, il n'y a plus rien. C'est comme ça. Bon. C'est comme ça. Fillon est celui qui abîmera le moins le pays. Et croyez-moi que ça me fait beaucoup de mal d'avoir à le dire. Beaucoup de mal. Après, on peut prendre l'autre stratégie. Moi, je dis, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà. Ensuite, les chances de Fillon sont très faibles. Et si entre Sarko et Juppé, alors là, pour le coup, j'irai à la pêche. Mais le pire, c'est que Sarko, parce qu'il n'a aucune colonne vertébrale, parce qu'il est capable de tout, ferait moins de mal que Juppé. C'est le pire. Et là, je me fais vraiment du mal à dire ça, franchement. Ensuite, un point sur la polémique Poisson. Alors, Poisson, c'était le plus intelligent du débat. C'est un homme supérieurement intelligent, c'est certain. Ensuite, j'ai un œil sur lui, un œil sur la polémique. L'œil sur lui, c'est quelqu'un qui est très bien, on parle des affaires moyen-orientales. Ensuite, l'enthousiasme de certains nationaux pour lui me désarçonne. Il est européiste, quoi qu'il en dise. Parce que quand il dit non, moi j'ai rien à voir avec le Front National sur la ligne de l'Europe. Il y a plusieurs lignes déjà sur ce sujet, si mes souvenirs sont bons, dans le parti qui est visé. Et à mon avis, ça veut dire que je suis en désaccord avec Florian Philippot. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc il veut pas de sortie de la France. Très bien. Donc il n'est pas souverainiste, il n'est pas patriote, il n'est pas national. Rien à foutre. Ouais, voilà, rien à foutre. C'est quoi? C'est le représentant des évêques et des curtons. On va quand même pas déconner. Et oui, je vais leur faire signer un truc sur le mariage pour tous. Alors, t'en es toujours là, toi? Vous avez toujours été retardataire dans votre foi, mais quand même, il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout, les mecs. Et oui, la GPA, machin, le truc. La GPA, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le donnera. C'est la Cour de justice des communautés qui le donnera. D'ailleurs, c'est déjà fait. Ce sera dans les droits fondamentaux de l'Union européenne, tête de nœud. Alors, soit tu l'as compris et t'en parles pas, donc d'un faucheton, soit tu l'as pas compris, et donc faut que tu quittes le jeu. C'est très bien de parler du Moyen-Orient, il en parle d'ailleurs très très bien, etc. Quant à la polémique, bébête, je pense que ceux qui ont monté cette affaire en épingle ne se sont pas rendus service. Il est trop intelligent pour être antisémite, faut quand même arrêter de déconner. D'ailleurs, ceux qui ont monté cette affaire en épingle doivent quand même se rendre compte qu'il y a de l'antisémitisme qui se développe dans une part de la société française, mais on sait tous d'où ça vient. C'est ce que Maître Goldnadel appelle l'antisémitisme New Age, l'antisémitisme des banlieues, et c'est ça le sujet. Le groupe de pression EPAC existe aux États-Unis. D'ailleurs, il est vrai, et Maître Goldnadel d'ailleurs l'a très bien souligné, que premièrement, son cœur ne penche pas totalement vers Clinton. Il y a aussi une part de ce groupe de pression qui est traditionnellement plus proche des républicains. Deuxièmement, c'est un groupe de pression qui est aujourd'hui majoritairement fait d'évangélistes. Là, je vous renvoie au très bon livre Dieu et Juif en Amérique. Voilà, donc
livre publié aux éditions Fayard, qui est une étude justement du mouvement évangélique dans ses accointances en politique étrangère. Et voilà. Il n'y avait pas Mathiara. C'est un homme, c'est quand même un homme beaucoup trop intelligent pour subir la tare mentale qui est la judéophobie. Donc, bon, il n'y avait pas Mathiara, et ceux qui ont monté cette affaire ne se rendent pas service. Parce qu'ils voient le mal là où il n'est pas et le cachent là où il est. Après, il faut comprendre que Jean-Philippe Poisson, c'est Jean-Philippe, son prénom. Jean-Frédéric, pardon. Que Jean-Frédéric Poisson est quelqu'un qui est très très proche des chrétiens d'Orient, qui a beaucoup de crainte pour ses frères en foi, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il faut comprendre que véritable ethnocide est en cours, un ethnocide d'ailleurs dont le Moyen-Orient ne se relèvera pas. Hein. Sans les chrétiens, il n'y aurait pas eu de nationalisme arabe, il n'y aurait pas eu de développement, de théorie développementaliste arabe. Si les chrétiens sont exterminés là-bas, le Moyen-Orient va vers la nuit. Et une nuit indéfinie en termes de durée. D'ailleurs, beaucoup de musulmans l'ont compris. Heureusement. Et le grand problème, c'est... ce Poisson pense, à raison, qu'une politique trop disproportionnée de la nouvelle administration américaine pourrait mettre en danger les chrétiens d'Orient. Il pourrait rajouter qu'elle mettrait en danger Israël également. Parce que il faut voir l'intensité des débats stratégiques en Israël même. Jusqu'à des gens dont on n'attendrait pas ça, comme M. Lieberman, qui lui est partisan, disons, d'avoir des rapports plus équilibrés avec certaines puissances, et par exemple avec l'Iran. Donc une politique trop disproportionnée serait néfaste pour tout le monde. Je pense que c'est ça que M. Poisson a voulu dire. La médiasphère fait que dès que vous tentez d'avoir un mot un peu intelligent, tout de suite on sort le carnet de contredanse. Bon, c'est du terrorisme intellectuel de base, alors que fondamentalement il n'y avait pas matière. Tout comme il n'y a pas matière, disons, à avoir comme héros du patriotisme un candidat qui est une version beaucoup plus sympathique et beaucoup plus intelligente de Christine Boutin.